Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast d'EWI. Je m'appelle Virginie, je suis française et professeure de français en ligne chez EWI. Avec ce podcast, je vous aide à améliorer votre français dans un contexte réel et concret pour pouvoir parler, réagir et interagir comme un vrai français. Je vous souhaite un excellent moment et c'est parti avec EWI. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode podcast et vidéo podcast d'EWI. Avant de commencer cet épisode, je vous invite à vous rendre sur mon site internet ewionline.com où vous pourrez télécharger un manuel que j'ai créé spécialement pour vous qui résume les 40 erreurs les plus communes des apprenants de français. Que vous ayez un niveau intermédiaire ou confirmé, ces erreurs sont vraiment les erreurs que j'entends le plus souvent au quotidien dans mes cours particuliers. Donc, rendez-vous sur mon site internet ewionline.com pour télécharger ce PDF. Et en téléchargeant ce PDF, vous recevrez régulièrement une newsletter de qualité où je parle de beaucoup de choses. Je peux parler des actualités, de la culture, des erreurs de grammaire, ou alors de temps en temps, j'envoie aussi des courriels un peu pour vous motiver dans votre apprentissage. Donc, ewionline.com. Aujourd'hui, on va travailler le pronom en. J'entends souvent des élèves en cours particulier qui me disent « Virginie, je ne comprends pas quand on utilise le pronom en. C'est pas forcément naturel pour moi à l'oral de l'utiliser dans une conversation. » Donc, on va voir aujourd'hui en long, en large et en travers, donc expression idiomatique pour dire qu'on va vraiment voir de manière exhaustive, en long, en large et en travers, comment utiliser le pronom en. Donc, en première partie, je vais vous expliquer le pronom en, quelle préposition il remplace. En première partie, on va voir que ça remplace une quantité indéterminée. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais tout vous expliquer. En deuxième partie, quand la quantité est exprimée. En troisième partie, avec quelle construction on utilise le pronom en. Et enfin, en dernière partie, le en qui remplace un pronom de lieu. Alors, donc, excusez-moi, vous entendez les bruits de mes pages. Alors, en premier lieu, le en va remplacer une quantité indéterminée avec les partitifs. Donc, qu'est-ce que c'est les partitifs ? Les partitifs, c'est du, de la, de l'apostrophe, des. On va l'utiliser pour les quantités indéterminées, en particulier quand on consomme un aliment. Par exemple, je mange du chocolat, je bois de l'eau, j'achète des bonbons. Ce sont des quantités, par exemple, je vais prendre de la tarte aux pommes. Ce sont des quantités indéterminées. Donc, il faut bien penser à ça. Le pronom en remplace la préposition de. D'accord ? Essayez de bien mémoriser cette information qui est primordiale. Le pronom en remplace la préposition de. Donc, en première partie, ça va remplacer des quantités indéterminées, c'est-à-dire avec des partitifs. Alors, je vais vous donner plusieurs exemples. Je mange du fromage. Et là, pour ne pas répéter du fromage, parce que vous savez que les conversations, les phrases en français peuvent être parfois longues. Donc, quand on connaît le contexte, vous pouvez remplacer du fromage par en. Par exemple, tu prends du fromage ? Oui, j'en prendrai. Voilà. Donc ici, pour ne pas répéter du fromage, j'en prendrai. Tu prends du fromage ? Oui, j'en prendrai. Donc le en va se placer avant le verbe conjugué. Autre exemple, tu prendras de la glace ? Oui, j'en prendrai. Futur, tu prendras de la glace ? Oui, j'en prendrai. Un autre exemple, vous avez bu de l'eau. Donc là, on va utiliser le passé composé. Vous avez bu de l'eau. On n'en a pas bu. Alors ici, il y a double difficulté. Vous avez un temps qui est composé, c'est-à-dire en deux parties, un auxiliaire et un participe passé, et vous avez une négation. Je répète, vous avez bu de l'eau ? Non, on n'en a pas bu. Donc déjà, le pronom en, où il se place avec un temps composé ? Il se place avant
avant l'auxiliaire. Donc, si c'était une phrase affirmative, oui, on en a bu. On en a bu. Pourquoi on entend le ne ici? Parce que vous faites la liaison. Vous pouvez dire aussi nous en avons bu. Ok? Oui, oui, nous en avons bu. Oui, on en a bu. Par contre, si c'est une phrase, une réponse négative, non, nous n'en avons pas bu. Nous n'en avons pas bu. Ici, nous n'en, pourquoi? Parce que c'est le N apostrophe EN. Nous n'en avons. Donc là, vous faites la liaison entre le en et l'auxiliaire avons. Nous n'en avons pas bu. Donc ici, c'est vrai que ça peut être un petit peu difficile avec la liaison et la négation. Autre question, tu vas acheter des fruits. Tu vas acheter des fruits. Est-ce que vous reconnaissez cette conjugaison? Tu vas acheter des fruits, c'est le futur proche. Alors ici, qu'est-ce que vous allez répondre? Oui, je vais en acheter. Alors ici, pourquoi le pronom se place à cet endroit? Parce que vous avez un infinitif. Oui, je vais en acheter. Quand vous avez des pronoms, vos pronoms se placeront toujours devant votre infinitif. Oui, je vais en acheter. Négation, non, je ne vais pas en acheter. Je ne vais pas en acheter. Même à la forme négative, le en va se placer avant votre infinitif. Donc voici pour la première partie du en qui remplace une quantité indéterminée, donc pour éviter les répétitions. Ensuite, deuxième partie, quand la quantité est exprimée. Alors, quand la quantité est exprimée, par exemple, tu prendras du vin? Oui, j'en prendrai un peu. Donc là, vous voyez, il y a une quantité qui est exprimée. Oui, j'en prendrai un peu. Le en va se placer avant votre verbe conjugué et vous allez exprimer la quantité après le verbe. Oui, j'en prendrai un peu. Vous prendrez du champagne. Donc ici, c'est un partitif. Il n'y a pas de quantité exacte. Et là, vous allez répondre par une quantité exacte. Oui, j'en prendrai seulement une coupe. Oui, j'en prendrai seulement une coupe. Là, c'est pareil. Vous avez le en, vous avez votre verbe conjugué et vous avez la quantité à la fin. J'en prendrai une coupe ou j'en prendrai seulement une coupe. On va pas dire un verre de champagne. On va plutôt parler de coupe de champagne. Le champagne se serve dans des coupes à champagne. Ensuite, attention, ça c'est très très important. Une est considéré comme une quantité. Par exemple, vous avez une voiture? Oui, j'en ai une. Vous ne pouvez pas dire, vous avez une voiture? Oui, j'en ai. On va attendre, votre phrase n'est pas complète. On va attendre que vous terminiez votre phrase. Vous avez une voiture? Oui, j'en ai une. Vous avez une voiture? Non, je n'en ai pas une, j'en ai deux. Donc là, vous voyez la négation. Non, je n'en ai pas une, j'en ai deux. À l'oral, donc ça c'est la phrase correcte. Je n'en ai pas une. Mais vous savez qu'à l'oral, en français, on aime bien raccourcir les phrases. Donc vous allez beaucoup entendre de Français dire non, j'en ai pas une. Vous allez enlever la négation. J'en ai pas. J'en ai pas une, j'en ai deux. D'accord? Donc ça c'est important. Je n'en ai pas une, j'en ai deux. Maintenant, troisième partie avec la construction de. Alors, il y a des verbes, donc vous savez qu'en français, c'est comme en anglais, il y a des constructions verbales avec des prépositions. En anglais, on appelle ça les phrasal verbs. Et il y a beaucoup de constructions verbales avec des verbes plus préposition de. Alors ça, c'est malheureusement comme en anglais, il faut apprendre par cœur. Par exemple, le look for, look forward, etc. Ça, c'est des choses qu'il faut apprendre par cœur quand on apprend l'anglais. Ce sera la même chose pour le français.
Beaucoup me disent: «Ah, comment savoir si c'est la préposition à, si c'est la préposition de, si par exemple il n'y a pas de préposition?» C'est comme ça. Il faut absolument connaître vos prépositions. Alors par exemple, parler de. Par exemple, ma mère parle du voisin. Ma mère parle du voisin. Vous entendez, là ici, c'est une préposition. Par exemple, mon directeur parle du projet. Pour ne pas répéter du projet, on peut dire mon directeur en parle. Est-ce que le directeur parle du projet? Oui, il en parle. Ou alors oui, il en parle souvent. Non, il n'en parle jamais. Donc ici, vous voyez, parler de, c'est une construction verbale. Autre verbe avec une construction verbale, avoir besoin de. Aujourd'hui, j'ai besoin de la voiture. Aujourd'hui, j'en ai besoin. Donc vous voyez, même si c'est un article défini, avoir besoin de la voiture, on va utiliser le en parce que c'est la construction verbale, avoir besoin de quelque chose. Aujourd'hui, j'ai besoin de la voiture. Par exemple, mon mari me pose la question: Virginie, aujourd'hui, tu as besoin de la voiture? Et je vais lui répondre: oui, j'en ai besoin, pour ne pas répéter de la voiture, parce qu'on comprend le contexte. Parce que sinon, ça fait trop long. Virginie, tu as besoin de la voiture? Oui, j'ai besoin de la voiture. Non, ça fait trop long. Oui, j'en ai besoin. Autre verbe, s'occuper de. Aujourd'hui, tu t'occupes des poubelles? Oui, je m'en occupe. D'accord? Donc là, c'est pareil. Même si c'est pluriel, des poubelles, c'est indéfini. S'occuper de quelque chose, pluriel des. Tu t'occupes des poubelles? Oui, je m'en occupe. Et si c'était un verbe, un temps verbal composé, on dirait oui. Alors comment on va dire ça au passé composé? Tu t'occupes des poubelles? Réponse au passé composé: oui, je m'en suis déjà occupé. D'accord? Je m'en suis déjà occupé. Alors attention, une remarque ici. Donc vous avez vu que j'ai dit parler du projet, s'occuper des poubelles, avoir besoin de la voiture. Dans les exemples que j'ai donnés, à aucun moment j'ai parlé de personne. On ne peut pas remplacer le pronom en parlant d'une personne. Par exemple, ma mère parle du voisin, ma mère parle de lui. Je ne pourrais pas dire ma mère en parle. Non, c'est pas possible. Le en ne remplace jamais une personne. Ça, c'est extrêmement important de retenir cette information. Donc, quand on parle d'une personne, par exemple, parler du voisin, s'occuper de mon fils, parler de mon fils, s'occuper de mon fils, être fier de mon fils. Là, c'est une personne, on ne peut pas utiliser le en. Donc, on va utiliser le pronom tonique. Qu'est-ce que c'est les pronoms toniques? Les pronoms toniques, c'est le pronom qu'on utilise quand il n'y a pas de verbe, donc après une préposition, ou quand il n'y a pas de verbe conjugué. Ça va être moi, toi, lui, masculin singulier, elle, féminin singulier, nous, vous, eux, EUX, masculin pluriel, elle, féminin pluriel. Donc, parler de moi, parler de toi, parler de lui, parler d'elle, parler de nous, parler de vous, parler de, d'EUX, parler d'elle. Ça, ce sont les pronoms toniques. Les pronoms toniques, je le répète, on les utilise après une préposition ou dans une phrase qui n'a pas de temps conjugué. Par exemple, moi, donc c'est pour faire une emphase. Moi, par exemple, je te regarde. Moi, il le regarde. Lui, vous entendez? Ici, il n'y a pas de préposition, mais il n'y a pas non plus de verbe conjugué. Donc, vous pouvez utiliser les pronoms toniques. Vous pouvez aussi utiliser les pronoms toniques pour faire une emphase. Moi, je m'appelle Virginie. Eux, ils sont boliviens. D'accord? C'est pour, vous voyez, eux, virgule, ils sont. Vous voyez, dans la première partie, il n'y a pas de verbe conjugué. Donc,
Pour revenir à ce que je disais, on ne va pas utiliser le pronom en ne remplace jamais une personne. Exemple, tu te souviens de Marie? Oui, je me souviens d'elle. Vous ne pouvez pas dire oui, je m'en souviens. Si vous dites tu te souviens de ton enfance? Oui, je m'en souviens. Pourquoi? Parce que le mot enfance ne fait pas référence à une personne, mais à une notion, à un temps, à une période de la vie. Tu te souviens de Marie? Oui, je me souviens d'elle. Négation, non, je ne me souviens pas d'elle. Je ne me souviens pas d'elle. Ou alors plus rapidement, je me souviens pas d'elle. Et encore plus rapidement, je me souviens pas d'elle. Donc là, on peut passer du je ne me souviens pas à je me souviens pas à je me souviens pas. D'accord? Je sais que c'est plus difficile à dire parce qu'on va manger complètement les voyelles. Je me souviens pas d'elle. Et enfin, dernière information, le pronom en peut remplacer un nom de lieu. Par exemple, tu viens du bureau? Oui, j'en viens. Vous voyez ici, venir de quelque part. Donc là, on parle de l'origine. Tu viens du bureau? Oui, j'en viens. Attention à ne pas confondre. Tu vas au bureau? Oui, j'y vais. Là, vous entendez le J-Y. Et ça, on va en parler au prochain épisode avec le Y. D'accord? Donc, c'est pour bien compléter le pronom en et le pronom Y qui est aussi parfois difficile à utiliser, qui est pas forcément naturel pour beaucoup d'apprenants. Tu viens du bureau? Oui, j'en viens. On parle de l'origine. Enfin, dernière partie, je vais vous partager quelques expressions idiomatiques qu'on utilise avec le pronom en. Les expressions idiomatiques, ce sont des expressions qui n'ont aucun sens si on essaie de les traduire dans la langue, dans sa propre langue maternelle. Ça n'a absolument aucun sens. Et il n'y a pas de traduction littérale. Il y a beaucoup d'expressions idiomatiques avec le pronom en. Je vais vous en donner quelques-unes qu'on utilise très souvent en français. Par exemple, je suis fatiguée de mon boulot, j'en ai marre. Je suis fatiguée de mon boulot, j'en ai marre. J'en ai marre, ça signifie en anglais I'm done, I'm fed up. En espagnol, estoy harto, estoy harta. Ou en espagnol mexicain, estoy hasta la madre. J'en ai marre. Donc ça, je vais vous écrire ces expressions idiomatiques, l'orthographe, si vous voulez vérifier, je vais vous les écrire dans la description de l'épisode. Donc j'en ai marre. J'en ai marre, c'est du vocabulaire familier. Ça ne fait pas partie du vocabulaire grossier, mais c'est familier. J'en ai marre. Vous pouvez aussi dire, je suis fatiguée de mon boulot, j'en ai assez. J'en ai assez. J'en ai assez, ça c'est du vocabulaire, c'est du français courant. Ce n'est pas grossier. J'en ai assez. Synonyme, j'en ai ras-le-bol. Ça c'est aussi familier. J'en ai ras-le-bol ou j'en ai ras la casquette. Je pense que j'avais déjà utilisé ces expressions dans des épisodes précédents, mais ça correspond aux expressions idiomatiques avec le pronom en. Donc la même signification, j'en ai marre, j'en ai assez, j'en ai ras-le-bol, j'en ai ras la casquette. Vous pouvez dire aussi je n'en peux plus. Alors là, je n'en peux plus, c'est vraiment en espagnol ya no puedo más. En anglais, comment on pourrait dire ça? I can't anymore, peut-être. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Expression idiomatique. Je suis fatiguée, je n'en peux plus de ce travail. C'est trop fatigant, je n'en peux plus. Autre expression idiomatique, je m'en vais. Donc, on imagine que je suis à une soirée avec des amis et il est tard et je leur dis bon, je m'en vais, à plus tard ou à bientôt. Je m'en vais, ça signifie je pars. Je m'en vais. Autre expression idiomatique avec en, on imagine que je suis préoccupée et ma mère préoccupée par mon travail et ma mère me dit Virginie, ne t'en fais pas. Virginie, ne t'en fais pas. Si vous essayez de traduire cette expression, ça n'a vraiment aucun sens. Ne t'en fais pas, ça signifie ne t'inquiète pas, ne stresse pas. Ne t'en fais pas, ça signifie ne t'inquiète pas. Donc, ne t'en fais pas. On pourrait dire aussi plus naturellement, plus rapidement,
t'en fais pas. T'en fais pas. On pourrait aussi entendre des Français dire t'en fais pas, va. V-A. Alors pourquoi? Je ne sais pas, mais on pourrait dire t'en fais pas, va. Ok? T'en fais pas. Et une dernière expression idiomatique. Un de mes meilleurs amis ne m'a pas appelé pour mon anniversaire. Je lui en veux. Je lui en veux, ça signifie que j'ai de la rancune. Je lui en veux, ça peut être pour des choses quand même peut-être plus importantes, plus graves, plus importantes que une personne qui oublie l'anniversaire. Bon, après, il y a des personnes pour qui c'est très important. Mais voilà, je lui en veux. Pourquoi tu lui en veux? Parce qu'il ne m'a pas souhaité mon anniversaire. Donc je lui en veux, ça signifie que j'ai de la rancune. J'ai de la rancune parce que la personne ne m'a pas souhaité mon anniversaire. Alors je vous fais un petit résumé des parties importantes de l'épisode. Le en remplace toujours la préposition de. Ça c'est vraiment l'information, une des informations principales de l'épisode. C'est pour une quantité indéterminée. Donc, pour les partitifs, manger des fraises. Tu manges des fraises? Oui, j'en mange. Tu as acheté de l'eau? Non, je n'en ai pas acheté. Ok? Donc, quantité indéterminée. Deuxième partie, quand la quantité est exprimée comme un peu, beaucoup, ou même une quantité exacte, 1, 3, 10. Par exemple, tu as des chiens? Oui, j'en ai 10. D'accord? Tu as des chiens? Oui, j'en ai 10. Tu prendras du champagne? Oui, j'en prendrai une coupe. Là, on répète la quantité. Ensuite, troisième partie, construction verbale, avec des verbes qui ont la préposition de. Parler d'eux, s'occuper d'eux, avoir besoin d'eux. Attention, le pronom en ne remplace jamais une personne. Pour ça, on va utiliser le pronom tonique. Ma mère parle de sa sœur, elle parle d'elle, ok? Et enfin, le pronom en peut remplacer un lieu d'origine. Tu viens du bureau? Oui, j'en viens. Et enfin, dernière partie, les expressions idiomatiques avec le pronom en. J'en ai marre, j'en ai assez, j'en ai ras-le-bol, j'en ai ras la casquette, je n'en peux plus, je m'en vais, ne t'en fais pas, je lui en veux. Voilà pour cet épisode de podcast qui j'espère vous a plu et vous aidera dans votre apprentissage du français. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour recevoir toutes les notifications et n'hésitez pas non plus à noter cet épisode pour aider le podcast à se faire connaître. Je vous souhaite une excellente semaine et à très bientôt avec Eh oui!